On reparle aussi dans ce journal de cette coulée de boue qui s'est engouffrée dans une maison dans l'Aisne mercredi soir et qui a emporté et tué une femme de 57 ans. Nous avons retrouvé l'homme qui a pu sauver son compagnon. Il témoigne, encore bouleversé, on le comprend, au micro de Noël Ly et Lucas Prévost avec Henri Dreyfus. Impossible pour les habitants de Courmelles de passer devant la maison éventrée sans penser à Karine. Cette dernière est morte hier, emportée chez elle par la coulée de boue. Nous avons retrouvé l'un de ses meilleurs amis. Il a réussi à sauver le mari de Karine la nuit du drame. Encore dévasté, il préfère rester discret. En fait, en sortant juste devant mon portail, j'ai pu apercevoir mon voisin qui était très blessé. C'était horrible. Il y avait du sang partout et à la tête partout. Et on a réussi à aller le chercher. Il y avait les câbles électriques qui étaient tombés, donc ça nous faisait peur, même si après on a appris qu'il n'y avait aucun risque. On a réussi à aller le chercher, à le remonter jusqu'à chez moi. Grièvement blessé, le mari de Karine ne pense qu'à sauver sa femme emportée par la boue. La seule chose qu'il voulait, c'est retrouver Karine. J'ai voulu tout faire pour y aller, mais c'était plus possible, on pouvait pas y aller, et puis on l'a même pas vu. Le corps de Karine sera retrouvé à 200 mètres de leur maison. Son voisin et ami ne parvient toujours pas à parler d'elle au passé. Karine, c'est quelqu'un qui a adoré, qui est solaire, elle est souriante, elle a du peps. C'est des gens qui ramenaient de la bonne humeur. Mercredi soir, des pluies torrentielles s'abattent sur des sols saturés d'eau. Elles provoquent d'abord des ruissellements, puis une coulée dévastatrice. Sur ces images aériennes, on voit clairement le parcours reconstitué ici en noir du torrent dévalant la colline jusqu'au jardin de la maison et son toit de tuiles reconnaissables. L'eau s'est ensuite engouffrée à l'intérieur. Sous la pression, le mur s'est effondré. Une cellule psychologique a été ouverte dans le village. Eric, le mari de Karine, est toujours hospitalisé. Et au-delà de ce drame terrible à Courmelles, de nombreuses autres communes ont été touchées par ces intempéries. Les opérations de nettoyage s'y annoncent longues et difficiles tant les dégâts sont importants. On fait le point dans le Calvados et dans le Val d'Oise alors que de nouvelles pluies sont annoncées. Florian Litzler, Lucas Barbier et Emma Barrier. Il en reste encore des tonnes. Dans cette cour, les propriétaires nettoient la boue depuis hier matin. Et malgré tout, il y en a toujours une épaisse couche sur le sol. La mairie a mandaté une société privée pour qu'elle vienne aider avec ses engins de chantier. Pendant qu'ils sont venus, parce que ça serait pas fini. Hein. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Et il y a encore à faire. Hier, nous avions filmé Claude en train de nettoyer sa cave. Ce matin, c'est un peu moins boueux. Tant qu'on ne regarde pas trop sous les meubles. Mais même une fois la boue ramassée, il lui restera on retire le plus gros. Encore beaucoup de travail. Après, on va encore vider au seau, parce que les pompes ne peuvent pas prendre ça quand l'eau est trop sale. C'est du travail dans ces 30 mètres carrés. Alors imaginez, dans cette usine qui en fait 6000, à Livarot en Normandie, l'orage a inondé les locaux de ce fabricant de matériel industriel. Le patron cherche partout à louer des machines pour aider à la remise en état. Si vous avez ça pour nous, ce serait top parce qu'on est en urgence de redémarrage usine, quoi. À Fos, les services techniques sont aussi sur le pont. Enfin, concrètement, dans les égouts, pour vérifier que rien ne les bouche. On nettoie complètement le réseau, car le week-end est un petit peu pluvieux, et pour éviter justement de retrouver cette situation à la fin du week-end. Les travaux de nettoyage dans les rues continueront eux aussi toute la journée.